Quand Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, son plan était clair. Capturer Kiev dans les premiers jours, avant que l'Ukraine ou le monde ait eu la chance de réagir. Mais l'histoire montre que Poutine s'est trompé dans ses calculs. Kiev n'est pas tombé, l'Ukraine a tenu bon, et le monde s'est mobilisé. Parmi les nations défendant l'Ukraine, la Norvège s'est démarquée de manière inattendue en héros. Un pays connu pour sa neutralité, soudainement propulsé dans une confrontation à haut risque avec l'un des régimes les plus dangereux de l'histoire moderne. Malgré sa proximité avec la Russie et l'ombre d'éventuelles représailles, la Norvège a pris des mesures audacieuses qui ont stupéfié le monde. L'envoi par la Norvège d'armes anti-chars avancées qui ont paralysé les forces russes et de systèmes de défense aérienne qui sauvent des vies était non seulement généreux, mais aussi courageux. Ces actions n'étaient pas sans risque, alors que le regard de Poutine se tournait vers cette petite nation scandinave devenue un obstacle redoutable à ses ambitions. Comment la Norvège, une nation plus habituée à la paix qu'à la guerre, a-t-elle évolué pour devenir une force décisive qui a changé la dynamique du champ de bataille? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du conflit? Rejoignez-nous, alors que nous découvrons comment la Norvège, contre toute attente, est devenue l'un des plus gros problèmes de Poutine et un véritable allié pour l'Ukraine dans sa période la plus sombre. Sans surprise, notre histoire commence le premier jour de l'invasion, lorsque le monde a regardé en silence, stupéfait, alors que les forces de Poutine se précipitaient en Ukraine. Cependant, la Norvège a rapidement rompu le silence en publiant un communiqué de presse le jour même. La Norvège condamne fermement l'attaque militaire de la Russie contre l'Ukraine. Cette attaque est une grave violation du droit international et aura des conséquences dramatiques pour le peuple ukrainien, a déclaré le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre dans un communiqué. Støre a également rencontré immédiatement l'ambassadeur ukrainien en Norvège pour discuter des moyens d'aider le peuple ukrainien en faisant immédiatement un don de 23 millions de dollars en aide humanitaire, principalement à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et aux fonds humanitaires pour l'Ukraine. Le reste du communiqué de presse a rendu deux choses abondamment claires. La Norvège était prête pour ce scénario et a monté au créneau, comme l'a déclaré le ministre de la Défense de l'époque, Odd Roger Enoksson. Au début, monter au créneau ne faisait référence qu'à l'envoi de matériel militaire non létal, le 27 février. Selon Enoksson, c'était l'équipement demandé par l'Ukraine, et fourni rapidement par la Norvège. Parmi les articles inclus dans le don figuraient les suivants: 5000 casques, 1500 gilets pare-balles, 1000 masques à gaz, 2000 sacs de couchage et 10 000 tapis de couchage. Le gouvernement norvégien a augmenté l'aide humanitaire pour l'Ukraine à 170 millions de dollars pour aider les groupes les plus vulnérables, dont les enfants. Pourtant, un jour plus tard, la Norvège a jugé qu'un équipement militaire non létal et une aide humanitaire étaient insuffisants. Le soutien d'armée était nécessaire. Le gouvernement norvégien a décidé de donner jusqu'à 2000 armes anti-chars M72. Appréciées par les militaires pour leur portabilité et efficacité, ces armes offriraient à l'Ukraine une puissance de feu cruciale contre les blindés russes en progression. Cette décision contredisait aussi la politique restrictive de la Norvège sur l'exportation de produits de défense, montrant jusqu'où le pays irait pour aider l'Ukraine. Selon Støre, l'Ukraine est dans une situation désespérée et extraordinaire, c'est pourquoi la Norvège a permis à d'autres pays de fournir à l'Ukraine des munitions ou des armes produites en Norvège. En mi-mars, la Norvège a décidé d'attaquer directement la Russie. Le gouvernement norvégien a incorporé un large éventail de sanctions contre la Russie, en réponse à son attaque illégale contre l'Ukraine. Le paquet d'aide, décrit par l'ex-ministre norvégienne des Affaires étrangères, Annika Huitfeldt, comme un symbole de solidarité envers l'Ukraine, était le plus important jamais accordé par la Norvège à un pays. L'objectif de ces sanctions était de saper la capacité de la Russie à financer son conflit illégal avec l'Ukraine. Donc la Norvège a tout donné. Le pays a interdit l'exportation de technologies, biens et services potentiellement utilisables par la Russie pour renforcer ses opérations militaires. Les sanctions visaient également des individus en Russie et en Biélorussie liés à la machine de guerre du Kremlin et au processus de prise de décision pour l'Ukraine, gelant leurs actifs et interdisant leur voyage en Norvège. Il y avait aussi des restrictions sur les institutions financières russes, les coupant des marchés norvégiens. Et même cela n'était que le début. Selon Huitfeldt, de nouvelles sanctions seront imposées à la Russie et la Biélorussie. Elles sont arrivées moins d'une semaine après. Les nouvelles sanctions comprenaient l'interdiction des transactions avec 12 entreprises d'État russes, l'imposition de restrictions commerciales sur les produits en fer et en acier,
l'interdiction d'exporter une gamme de biens de luxe, l'interdiction de nouveaux investissements dans le secteur énergétique russe, et l'élargissement de la liste des individus sanctionnés à 877 et des entreprises à 62. Cependant, l'essentiel n'était pas le contenu exact des nouvelles sanctions. Le plus crucial était la volonté de la Norvège de maintenir la pression sur la Russie et Poutine par des actions décisives et escaladantes. C'est précisément cette approche qui permettra à la Norvège de porter un coup écrasant à la Russie plus loin sur la route. Pour l'instant, nous restons fermement ancrés dans les actions modérées qui ont marqué les premières étapes de l'intervention stratégique norvégienne dans la guerre en Ukraine. Le 30 mars, la Norvège a alloué 18,6 millions de dollars supplémentaires à l'Ukraine pour soutenir l'administration gouvernementale du pays. Cet argent était destiné au salaire du personnel de santé, des enseignants et des fonctionnaires ukrainiens, ainsi qu'aux pensions et prestations sociales. En effet, comment l'Ukraine peut-elle rester résiliente et fonctionnelle en temps de guerre si ses services essentiels et ses fonctions gouvernementales sont paralysés ? En avril et mai 2022, la Norvège s'est concentrée principalement sur l'aide financière pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. La Norvège a même fait un don d'environ 9 millions de dollars à la Moldavie, car ce pays européen plutôt pauvre n'avait d'autre choix que de recevoir plus de 400 000 réfugiés en provenance d'Ukraine. Le message à la Russie était clair. La Norvège était résolue et inflexible dans sa position contre la tyrannie. Ce poste comprenait aussi le soutien aux soldats ukrainiens blessés en Norvège, décidé par le gouvernement le 1er juin. Environ 550 soldats seraient amenés à l'hôpital de Bergen, à l'hôpital universitaire d'Oslo et à l'hôpital de réhabilitation de Sunas, des établissements dotés d'une expertise unique dans le traitement des brûlures, des traumatismes et de la réhabilitation, loués par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De juin à septembre 2022, la Norvège a continué à sanctionner la Russie et à aider l'Ukraine. Le 1er juillet, il a été décidé que le soutien financier pour l'Ukraine serait augmenté à près d'1 milliard au cours des 2 prochaines années, Sture réitérant une fois de plus que la Norvège se tiendrait aux côtés du peuple ukrainien. Le 26 août, le gouvernement norvégien a introduit de nouvelles sanctions contre Poutine et son régime, élargissant et précisant davantage une série de mesures. 3 jours plus tard, le 29 août, la Norvège a promis un autre 187 millions de dollars pour aider à l'achat de gaz naturel pour l'Ukraine, en réponse à la crise énergétique exacerbée par la guerre insensée de la Russie. Néanmoins, durant ces mois, la Norvège a aussi fourni une assistance militaire à l'Ukraine. Parmi les équipements les plus notables envoyés au pays après les 2000 armes anti-chars M72 en février figurent les suivants. 100 systèmes de défense aérienne Mistral. Ces systèmes de missiles guidés par infrarouge portable sont conçus pour la défense aérienne à courte portée, ciblant et détruisant les aéronefs volant à basse altitude, dont les hélicoptères et les drones. L'inclusion de ces systèmes dans l'arsenal de l'Ukraine a renforcé de manière cruciale ses capacités de défense aérienne, lui permettant de mieux protéger son espace aérien et de contrer les menaces aériennes. 22 obusiers, Mocan 9A3 GN de 155 mm et munitions en mai. Le M109 A3GN est une variante de l'obusier automoteur M, un 09 initialement acquis par la Norvège entre 1969 et 1961 auprès de l'Allemagne de l'Ouest. Ces unités ont ensuite été mises à niveau vers la configuration M, un 09 A3G N à la fin des années 1980. La mise à niveau a renforcé leur capacité de puissance de feu, de précision et de fiabilité, démontrant l'engagement de la Norvège envers une artillerie moderne et efficace. 850 véhicules aériens sans pilote militaire Nanomicro Black Hornet en août. Ces mini-drones portables, équipés de caméras, servent à la reconnaissance et la surveillance. Grâce à leur petite taille et leur technologie avancée, ils fournissent des renseignements en temps réel et une meilleure connaissance de la situation sur le champ de bataille, offrant aux forces ukrainiennes un avantage significatif pour surveiller les mouvements ennemis et collecter des informations cruciales. 14 véhicules multirôles légers, Industrial Vehicles Corporation en octobre. Ce véhicule tactique est conçu pour le transport de troupes, la reconnaissance et le soutien logistique. Sa polyvalence et sa capacité tout-terrain en font un atout essentiel pour la mobilité et la flexibilité opérationnelle sur le champ de bataille. 2 unités de tir système de missiles avancés national de surface à air seront livrées en novembre. Ce système de défense aérienne au sol à courte et moyenne portée distribuée a été développé conjointement par le fournisseur de défense norvégien Kongsberg Defence and Aerospace et les États-Unis, le contractant de défense Raytheon.
Le système de missiles avancés national de surface à air est utilisé pour se défendre contre les drones, les missiles de croisière, les avions et les hélicoptères, tirant une grande variété de missiles. Les livraisons d'équipements et d'armes militaires ont continué tout au long de 2023, ainsi que les efforts norvégiens sur tous les autres fronts cruciaux. Le département de l'équipement de l'Ukraine a reçu d'importants renforts. 8 chars de combat principaux. Léopard 2 A4 en mars. Le Léopard 2 A4, initialement développé par l'Allemagne, est renommé pour son armure robuste, ses systèmes de contrôle de tir avancés et son puissant canon à âme lisse de 120 mm. Ces chars sont équipés de systèmes de ciblage de pointe, les rendant très efficaces contre les forces ennemies et améliorant la capacité de l'Ukraine à mener une guerre blindée. 2 véhicules de récupération blindés, Berger Panzer II, et 3 véhicules d'ingénierie blindés, NM 189, ingénieur Panzerwagen en mars 2023. Le Berger Panzer II est essentiel pour récupérer et réparer efficacement les véhicules endommagés sous le feu lors des opérations de récupération sur le champ de bataille. Quant au NM 182 Ingenieur Panzerwagen, il fournit un soutien essentiel dans le déminage, la construction de fortifications et d'autres tâches d'ingénierie. Ces 2 véhicules renforcent considérablement les capacités logistiques et opérationnelles de l'Ukraine, permettant d'effectuer les fonctions essentielles de réparation et d'ingénierie en toute sécurité et efficacité dans les zones de combat. Missiles anti-aériens Iris-T en août. Le système de défense aérienne Iris, offert par l'Allemagne, a été un véritable changement de donne pour l'Ukraine, qui avait un besoin urgent de capacités de défense aérienne efficaces depuis le début du conflit. En fournissant ces missiles avancés, la Norvège a considérablement renforcé la capacité de l'Ukraine à intercepter et neutraliser les menaces aériennes entrantes. Et compte tenu de l'affection que les Russes ont développée pour les soi-disant drones kamikazes, la contribution de la Norvège a fourni un bouclier crucial contre le déluge d'agression. 3 radars de contre-batterie Arthur en août. Ces radars sophistiqués détectent et suivent les tirs d'artillerie entrants, fournissant des renseignements essentiels pour les contre-batteries. Leur déploiement a permis à l'Ukraine de localiser plus efficacement les positions d'artillerie ennemies et de répondre avec précision, renforçant ainsi ses capacités défensives et perturbant la puissance de feu de l'ennemi. 160 missiles surface à air, moins 114 Hellfire en août, développés pour une utilisation anti-blindage et des frappes de drones de précision. Ces missiles ont permis à l'Ukraine de cibler et de détruire des actifs ennemis de grande valeur, tels que des positions fortifiées, des véhicules blindés et des centres de commandement, amplifiant les capacités offensives de l'Ukraine et contribuant à la résistance en cours contre l'agression russe. Mais en 2024, l'agression russe s'est intensifiée. Avec l'aide de 61 milliards de dollars des États-Unis, principal donateur de l'Ukraine, bloqués dans les limbes, les autres alliés de l'Ukraine ont dû faire face à un moment décisif. Attendre les États-Unis et risquer l'érosion des gains réalisés jusqu'à présent, ou agir de manière décisive pour combler le vide et soutenir la lutte contre l'assaut incessant. Sans surprise, la Norvège a choisi cette dernière option. Le 12 janvier, il a été rapporté que le gouvernement norvégien a décidé de stimuler sa production d'armes nationales en injectant 190 millions de dollars dans l'industrie de la défense du pays. Cette décision avait principalement à voir avec la guerre en Ukraine et la nécessité de démontrer que la Norvège pouvait continuer à fournir un soutien substantiel pendant le conflit qui s'intensifie. Les mots exacts du Premier ministre Sture étaient « La guerre en Ukraine a créé une situation où il y a besoin de grandes quantités de munitions. Le gouvernement contribue donc avec des mesures puissantes pour que l'industrie de la défense norvégienne puisse produire davantage. » Évidemment, la Norvège ne voulait pas seulement aider l'Ukraine avec cette action. Après tout, l'implication et le soutien du pays envers l'Ukraine ont déjà laissé un goût amer dans la bouche de Poutine, un homme connu pour son appétit insatiable de contrôle et de représailles. Ainsi, en renforçant sa production d'armes, la Norvège renforce également ses propres défenses et signale un engagement inébranlable à résister à l'agression russe. D'après le Premier ministre Sture, la moitié de cet investissement sera destinée à des projets chez Nammo, une entreprise norvégienne d'aérospatiale et de défense spécialisée dans les munitions. Depuis le début de l'invasion, Nammo peine à suivre, contraignant l'entreprise à solliciter l'aide du gouvernement à l'automne 2022. Avec ces fonds, Nammo peut accroître sa production, garantissant un approvisionnement constant en munitions essentielles pour la défense de l'Ukraine et la sécurité de la Norvège. L'autre moitié de l'investissement sera consacrée à divers projets non divulgués dans l'industrie de la défense norvégienne. Le manque de munitions en Ukraine et au-delà est devenu très apparent en mars de 2024.
Selon l'Union européenne, l'Ukraine n'a reçu que 52% des munitions prévues, principalement en raison du manque de soutien des États-Unis. La Russie bombardait l'Ukraine 5 fois plus, repoussant ses forces sur le champ de bataille. Alors la République tchèque est passée à l'action. Le président du pays, Petr Pavel, a lancé une initiative pour rassembler les munitions nécessaires pour l'Ukraine en encourageant les pays occidentaux à acheter les stocks disponibles dans les pays d'Afrique et d'Asie. Ces pays ne veulent peut-être pas envoyer des munitions directement en Ukraine, mais ils sont prêts à les vendre pour faire des bénéfices. Sans surprise, la Norvège a rejoint l'initiative tchèque, allouant 153 millions de dollars pour des centaines de milliers d'obus d'artillerie cruciaux pour l'Ukraine. En conséquence, et avec l'aide d'autres alliés européens, la République tchèque a réussi à rassembler relativement rapidement 300 000 des 800 000 obus de gros calibre disponibles. Il est clair maintenant pourquoi la Norvège pose un si gros problème à Poutine. Le pays a activement cherché à identifier toutes les voies possibles pour saper les efforts militaires de la Russie, fermant systématiquement les brèches qui auraient pu permettre à Poutine de prendre l'avantage. Alors, lorsque des rapports ont émergé indiquant que l'Ukraine avait du mal à jongler et à maintenir tous les différents chars fabriqués en Occident qu'elle avait reçus, il ne devrait pas être surprenant que la Norvège ait été celle à offrir une solution. En avril, le ministère de la Défense norvégien a promis jusqu'à 13,7 millions de dollars pour le soutien, la réparation et l'entretien des chars Léopard 2 à 4 en Pologne, les mêmes chars qu'il avait également précédemment envoyés en Ukraine. Parlant d'aide militaire critique, la Norvège a continué à fournir exactement cela, même après le temps attendu. Le Congrès a finalement approuvé le paquet d'aide des États-Unis. En mai, le pays a annoncé un nouveau paquet conjoint d'aide militaire de près de 190 millions de dollars. Le paquet se focalisait sur les capacités militaires urgentes, comme la défense aérienne, les systèmes anti-drones, l'équipement radar et les capacités navales. Une fois de plus, le paquet a été accompagné de quelques mots rassurants du ministre de la Défense actuel de la Norvège, Bjorn Harald Graham, qui a déclaré « Nous sommes avec et soutenons l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire ». Grâce au soutien inébranlable de la Norvège et à son courage louable compte tenu de sa proximité avec la Russie, le pays a également pu porter un coup dévastateur à Poutine, un coup qui a le potentiel de remodeler la dynamique du conflit. Le 30 mai, il a été rapporté que la Norvège a officiellement donné à l'Ukraine le feu vert pour utiliser ses armes contre des cibles russes sur le sol russe. L'Ukraine ne pouvait utiliser des armes occidentales que sur son territoire, y compris les régions occupées. C'est un point crucial à comprendre. Cela limitait sévèrement la capacité du pays à frapper au cœur des opérations militaires et de l'infrastructure de la Russie, gardant ainsi le combat contenu à l'intérieur de ses frontières. Avec l'approbation de la Norvège, l'Ukraine peut désormais porter le combat directement en Russie, étendant sa portée au-delà du front et perturbant les opérations militaires critiques en profondeur sur le territoire russe. Bien que les pays occidentaux aient précédemment hésité à permettre à l'Ukraine de le faire par peur, il est devenu évident que c'était la seule façon de vraiment vaincre la Russie. De plus, l'Ukraine est absolument dans son droit de se défendre par tous les moyens nécessaires, surtout contre un agresseur qui n'a montré aucun respect pour le droit international ou la vie humaine. L'actuel ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, l'a exprimé ainsi. Nous croyons également que l'Ukraine a un droit international absolument clair d'attaquer la Russie sur son territoire, dans le cadre de sa défense de son propre territoire. Il a en outre précisé que de telles actions sont absolument normales en temps de guerre, et que le monde ne peut pas s'attendre à ce que l'Ukraine se batte avec une main dans le dos. Haider n'est pas entré dans plus de détails, afin d'éviter de révéler des informations stratégiquement importantes aux Russes. Ses mots exacts étaient qu'en ce qui concerne les conditions spécifiques et les systèmes d'armes, nous, comme d'autres pays, serons prudents pour ne pas en parler ouvertement. C'est la guerre, et il y a beaucoup de gens qui suivent ce que nous disons publiquement. La vérité est que la Norvège n'était pas le seul pays à donner à l'Ukraine cette autorisation qui change la donne. Alors qu'est-ce qui rend la décision de la Norvège si conséquente ? La Norvège est l'un des rares alliés ukrainiens engagés à livrer des avions de chasse F-16 Fighting Falcon à l'Ukraine. Et si vous connaissez un tant soit peu l'Ukraine, vous savez que Zelensky implore pratiquement ses jets depuis le début de l'invasion. Avec ses avions de chasse multi-rôles supersoniques, l'Ukraine serait enfin en mesure de tenir tête à la Russie dans les cieux et de contester sa domination aérienne incontestée, qui a coûté très cher au pays ces 2 ans et demi. La Norvège devrait faire don de 6 F-16 d'ici fin 24 août 2024, après s'être engagée à le faire en 24 août 2024 lors de la journée de l'indépendance de l'Ukraine. Le 24 août 2024. Alors que la journée de l'indépendance de 2024 approche,
L'Ukraine n'a reçu que quelques-uns des 60 F-16 promis par la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas, mais elle les a néanmoins fièrement exposés, envoyant un message fort de résilience et de soutien international. Bien que la Norvège n'ait pas encore livré sa part des F-16 promis, le pays n'est pas resté les bras croisés. Depuis l'automne 2023, elle forme les pilotes de chasse ukrainiens, qui piloteront ces jets une fois arrivés et opérationnels. Et quand cela arrivera, l'Ukraine pourra faire voler les F-16 en Russie, grâce à l'autorisation cruciale de la Norvège. Cela fait des F-16 une partie cruciale de l'arsenal offensif fabriqué par l'Occident dont l'Ukraine pourra désormais profiter. La plupart des pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord hésitent quant à autoriser l'utilisation d'armes à longue portée, craignant d'entraîner le reste de l'Europe dans la guerre. De plus, les armes fournies par les États baltes, le Canada, la République tchèque, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis sont maintenant utilisables pour des opérations militaires en Russie. Cependant, même après avoir porté un coup massif à la Russie, la Norvège n'a pas cessé ses efforts acharnés pour arrêter Poutine et aider l'Ukraine. En juin 2024, elle s'est à nouveau concentrée sur la question de l'électricité en Ukraine, alors que l'offensive estivale russe a semé le chaos dans l'infrastructure énergétique déjà tendue du pays. L'offensive estivale s'est principalement concentrée sur l'oblast de Kharkiv, où la Norvège a également focalisé une grande partie de ses efforts. Cette initiative vise à aider l'Ukraine à réparer l'infrastructure énergétique régionale avant l'arrivée de l'hiver glacial. Pour atteindre cet objectif, la Norvège a alloué plus de 100 millions de dollars à l'Ukraine, dont 50% de la capacité de production d'énergie a été détruite, avec environ 11 millions de dollars pour l'oblast de Kharkiv. Le Premier ministre norvégien a accusé la Russie de mener des attaques massives et systématiques pour paralyser le réseau électrique, tout en annonçant l'arrivée de fonds. Cependant, Stor a également loué les Ukrainiens pour leur travail acharné afin de maintenir l'approvisionnement en électricité pour la population. La Norvège a également clairement indiqué qu'elle voit un avenir pour l'Ukraine au-delà du conflit actuel. Elle s'est donc engagée à contribuer près de 3 millions pour renforcer le secteur des affaires ukrainien. Selon l'Association internationale de développement, soutenir le développement du secteur privé revient à soutenir l'économie et la résilience de l'Ukraine. Avec cette décision, la Norvège se distingue à nouveau parmi les alliés de l'Ukraine, beaucoup jugeant trop risqué d'y investir. Mais la Norvège n'en doute pas. L'Ukraine prévaudra à la fin, et elle investit dans cette certitude. Néanmoins, pour aider l'Ukraine à triompher, la Norvège a poursuivi son aide militaire, se focalisant cette fois exclusivement sur les défenses aériennes indispensables. Le 11 juillet, la Norvège a annoncé un don de 93 millions de dollars à l'Ukraine pour aider à protéger sa population des bombes et missiles russes. L'annonce a été faite lors du sommet de Washington de 2024, marquant le 75e anniversaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Stur a également confirmé que la Norvège prévoyait de rejoindre l'Allemagne pour envoyer une batterie de défense aérienne Iris complète en Ukraine. Ensemble avec le système Patriot fabriqué aux États-Unis, le système de défense aérienne Iris a été une pierre angulaire des efforts de l'Ukraine pour créer un bouclier robuste contre les assauts aériens incessants de la Russie. Avec les millions de dollars mentionnés jusqu'ici, il est évident que la Norvège fait tout son possible pour aider l'Ukraine et arrêter Poutine. Selon l'Institut de Kiel, un think tank allemand qui suit le soutien à l'Ukraine, voici un bref résumé du montant total de l'aide envoyée par la Norvège depuis le début de l'invasion russe. Entre le 24 février 2022 et le 30 juin 2024, la Norvège a fait un don de 1,3 à 1 milliard de dollars en aide militaire, 850 millions de dollars en aide financière, 507 millions en aide humanitaire. Ces chiffres signifient que la Norvège a alloué 0,5% de son produit intérieur brut pour soutenir l'Ukraine. Plus impressionnante encore, il l'a fait sans aucune aide de l'Union européenne. Pour comparaison, l'Allemagne a donné un peu plus à l'Ukraine en termes de pourcentage total du produit intérieur brut. Cependant, un tiers de ces contributions proviennent des fonds de l'Union européenne, mettant en évidence le rôle unique de la Norvège dans la fourniture d'un soutien direct et substantiel sans compter sur les ressources européennes plus larges. Actuellement, ce soutien ne s'arrêtera pas de sitôt, et nous ne le disons pas seulement au vu du bilan impressionnant de la Norvège. La Norvège et l'Ukraine ont signé un accord de coopération en matière de sécurité et de soutien à long terme, garantissant l'aide norvégienne à l'Ukraine et l'irritation de Poutine jusqu'en 2027. Mais que comprend cet accord? Pour la majorité, nous avons couvert plus en détail les sujets abordés dans cette vidéo. Essentiellement, cet accord représente un partenariat complet entre la Norvège et l'Ukraine, qui couvre les aspects clés suivants. Tout d'abord,
une ferme condamnation de l'agression russe. Bien que la condamnation seule ne suffise pas, il est crucial que le monde dénonce sans cesse la guerre illégale et brutale de la Russie contre l'Ukraine, en violation du droit international. Il est crucial que tous les pays, dont la Norvège, affirment leur engagement envers la souveraineté, l'intégrité territoriale et les valeurs démocratiques de l'Ukraine, que Poutine veut justement anéantir. Deuxièmement, appui à la défense et à la réforme de l'Ukraine. La Norvège le fournit depuis plus de 2 ans et ne prévoit pas de s'arrêter. Faire don d'aide militaire, financière et humanitaire à l'Ukraine figure parmi les priorités absolues du pays, comme l'a clairement montré l'accord. La Norvège prévoit de dépenser environ 7 milliards d'ici 2027 pour aider l'Ukraine à mener le bon combat. Ce combat implique plus de chars de combat, d'artillerie, de systèmes de défense aérienne et de formation pour les Ukrainiens, comme le prévoit l'accord de coopération en matière de sécurité et de soutien à long terme. La Norvège aidera à intégrer les systèmes de défense ukrainiens aux normes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et soutiendra l'industrie de la défense et la cybersécurité de l'Ukraine. L'accord alloue une aide substantielle pour soutenir les fonctions gouvernementales, la sécurité nucléaire, la réparation des infrastructures, la sécurité énergétique et le déminage humanitaire en Ukraine. La Norvège soutiendra aussi les efforts de reconstruction de l'Ukraine, dont les évacuations médicales et la lutte contre la désinformation. Troisièmement, responsabilité politique et juridique. Même après la fin de la guerre, la Norvège ne compte pas laisser la Russie impunie. Ensemble avec l'Ukraine, le pays s'engage à atteindre une paix juste et durable et à tenir la Russie responsable des dommages et des crimes de guerre. Ces efforts comprennent la poursuite des réparations et le soutien aux enquêtes criminelles internationales. Vu l'instabilité de la guerre en Ukraine, l'accord sur la coopération en matière de sécurité et le soutien à long terme met l'accent sur la flexibilité. Le soutien flexible de la Norvège s'adapte aux besoins changeants de l'Ukraine, assurant une aide efficace face aux attaques de Poutine contre le pays. En parlant de Poutine, comment pensez-vous qu'il perçoit l'aide inlassable de la Norvège pour l'Ukraine? Est-il trop occupé pour se préoccuper de cette nation scandinave, ou prépare-t-il déjà ses plans de vengeance? Beaucoup d'experts pensent que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Partagez vos pensées sur ce que l'implication de la Norvège dans la guerre signifie pour son avenir, et celui du conflit. Allez maintenant voir La Suède en a assez de la Russie, sortez de l'Ukraine, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.